Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors comme promis, je vais tirer un petit sujet de vidéo pour vous. Alors, quel est ce sujet? Suis-je dans une relation choisie ou subie? Suis-je dans une relation choisie ou subie? Alors, êtes-vous dans une relation choisie ou subie? Alors, on va aller voir tout de suite ce sujet-là. On va aller explorer ce sujet-là. Suis-je dans une relation choisie ou subie? Qu'est-ce qui m'a fait rester jusque-là? Alors, pourquoi êtes-vous resté jusque-là dans cette situation? Dans cette relation? Pourquoi êtes-vous resté jusque-là dans cette relation? Allez, s'il vous plaît. Pourquoi êtes-vous resté jusque-là dans cette relation? Ah, vous avez été impatiente, hein, vous avez attendu. Waouh! Alors, on vous parle de l'engagement. Vous aviez pris des engagements, peut-être des engagements concrets, matériels. Vous avez peut-être signé, alors vous êtes peut-être marié, mais vous avez peut-être aussi signé un bail pour acheter une maison, pour louer une maison. Vous avez peut-être, vous êtes peut-être engagé, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être un engagement moral, je serai là pour toujours. Vous avez peut-être ce genre d'engagement qui vous lie à cette personne. Il y a des fois, à certains moments, on croit que ça peut durer toujours et on le dit, on en est persuadé et puis finalement ça change, mais bah, comme on a dit cette phrase-là, on se sent retenu par ça. Ok. Qu'est-ce qui vous a fait rester jusqu'à maintenant? Les nouvelles idées. Ouais, vous avez essayé plein de nouvelles choses. Vous avez essayé plein de choses différentes pour pouvoir sortir la tête de l'eau, pour pouvoir maintenir cette relation à flot. Vous êtes la seule. Alors, je parle comme si vous étiez une femme, vous offusquez pas. C'est pour plus de commodité. Vous adaptez mes propos. J'imagine qu'en face de vous, c'est un homme. C'est pareil, vous adaptez mes propos. Donc, vous avez cherché plein de solutions pour porter cette relation, pour montrer aussi à l'autre tout ce que vous ressentiez, tout ce que vous pouviez faire pour lui, tout ce que vous pouviez apporter dans cette relation. Vous avez été vraiment quelqu'un qui a porté à bout de bras cette relation. Alors, on parle la Vierge de la Lune, donc peut-être qu'on parle de quelqu'un du signe de la Vierge. On vous parle ici du diable de la poussière, embrasser le chaos. Et on vous parle de profond silence avec la méditation. On vous dit ici que vous n'avez pas eu peur d'affronter des tempêtes, des bourrasques avec votre autre. Il y a eu vraiment ce choix de dire je me suis engagée. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, eh ben, c'est pas grave, je me suis engagée. Donc, j'y vais. Je vis cette relation. Je la porte à bout de bras. Je traverse tout ce qui peut être compliqué et difficile. Mais face au silence, quoi faire? Qu'est-ce qu'on peut faire face au silence? Alors, vous avez peut-être décidé de méditer pour justement trouver des solutions inhabituel parce qu'après avoir tout tenté, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'ai d'autres messages? Oui. La configuration du territoire, leçon du passé. On vous dit que vous êtes en train d'apprendre du passé. Que vous êtes en train... vous êtes en train de vous apercevoir un peu en ayant pris de la hauteur ce que vous avez traversé dans cette relation-là. Alors, peut-être, je vous entends, oui, mais ça fait longtemps que je le sais, etc. Ben, peut-être pas. C'est-à-dire que oui, quand on a la tête dedans, quand on est en plein dans le chaos, la tempête, les conflits, etc., on pense savoir ce qui se passe.
Mais une fois qu'on médite, qu'on s'extirpe un peu de la situation, qu'on prend le temps de la digérer, de la ressentir, eh ben, on la voit autrement. Et c'est ça qui est en train de se passer pour vous en ce moment. Vous êtes en train de vous dire, avant, j'aurais réagi sauvagement, peut-être, tout de suite, en réaction à l'autre. Maintenant, oh là, je prends mon temps. J'ai le temps. Je me suis engagée, ok, mais j'ai le temps. Je prends le temps, je regarde ce qui se passe, je regarde ce qu'on me présente, et après, j'agis. Voilà. Mais c'est plus de la réaction, c'est de l'action. Est-ce qu'on a autre chose? On vous parle de nouveau départ, du premier souffle. Ici, on vous dit que comme vous voyez les choses sous un autre angle, comme vous changez aussi votre façon d'être, de faire, de réagir et d'agir, eh bien l'autre, évidemment, en face, il change aussi. Parce que si on agit toujours de la même manière, on a toujours le même résultat. Donc là, comme vous avez changé votre façon d'agir, eh bien la personne en face de vous est en train aussi de se dire « Ah, tiens, c'est plus la même chose. Avant, quand je disais ça, j'avais cette réponse-là. Maintenant, j'en ai une autre ou j'en ai pas. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir aller voir. » Donc, il y a un nouveau départ ici pour tous les deux. Il y a comme un alignement de planètes qui n'est pas tout à fait encore là, mais qui est en train de se faire, qui va venir. Ok. Alors, qu'est-ce que vous... je mets les cartes sur un autre jeu. Qu'est-ce que vous tolérez qu'est-ce que vous tolérez dans cette relation à contre-cœur? Qu'est-ce que vous tolérez dans cette relation à contre-cœur? Alors, vous tolérez les croyances limitantes. J'ai l'impression qu'avec cette carte, vous êtes en train, où vous étiez, c'est du passé, c'est plus comme ça. Vous vous êtes diminué. Vous pensiez que vous deviez vous montrer moindre que ce que vous étiez pour faire briller l'autre en quelque sorte. C'est un peu grossièrement dit, mais c'est ça. Vous admiriez tellement l'autre que vous vouliez que les autres admirent votre autre aussi, quitte à ce que les autres ne vous voient pas. Voilà, il y avait une fuite de vous-même. Hein. Vous avez fui, vous êtes oublié en fait dans cette relation. Vous avez tout donné. On parle de carapace. Et l'autre, lui, il s'est enfermé dans les carapaces parce que, à tant vouloir le faire briller, le mettre sous le feu des rampes, lui, il a eu peur. Hein. Il voulait pas ça. Il n'avait pas envie d'autant d'attention, d'autant, même si ça peut être flatteur, hein, il n'avait pas envie de tout ça. On vous dit qu'il y a un grand manque de confiance dans cette relation. Manque de confiance de vous pour l'autre, de l'autre pour lui. Enfin, c'est à tous les niveaux, quoi. Un manque de confiance. Alors, je vous entends me dire, non, non, moi, je manque pas de confiance en moi. Peut-être pas maintenant, mais avant, vous en avez manqué. Il y a eu un manque de confiance au moins dans le lien. À un moment donné, vous avez douté. Ok. Est-ce que vous tolérez encore autre chose à contre-cœur? L'humiliation. Ah. Oui, alors, vous acceptez que l'autre vous humilie, c'est-à-dire ne respecte pas vos besoins, vous en fasse voir devant les autres, par exemple, ou vous manque peut-être de respect, dans le sens ne va pas respecter ce que vous voulez, qu'il sait que vous êtes triste et qu'il ne fait rien. Vous restez dans cette humiliation-là. Par exemple, il sait que le silence, ça crée en vous un manque de confiance dans le lien. Ça, c'est une chose qui peut être prise comme de l'humiliation. Il le sait, donc il en tire les leçons du passé, qu'il ne le fasse pas. Ok? S'il était assez consciencieux, il ne le ferait pas. Ok. Quelle serait la décision juste pour vous aujourd'hui dans ce lien?
quelle serait la décision juste pour vous aujourd'hui dans ce lien. On vous parle ici des créatures marines, de l'immersion. Alors, immersion. On vous dit ici peut-être... je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été assez pleurées. Je pense que ici, il y a des choses à écouter aussi, à entendre. À un autre niveau, je ne sais pas comment dire. Je pense que vous croyez que vous n'êtes pas en lien avec cette personne alors que vous l'êtes malgré tout. Ces créatures marines, elles en ont marre. À l'intérieur, elles en ont marre. Voyez, ces créatures, vous en avez marre au fond. Dans l'immersion, donc tout au fond de vous, vous en avez marre de cette situation. Vous le savez, vous êtes engagé, mais vous en avez marre. Donc arrêtez de vous limiter et de croire que cette personne est le seul soleil de votre vie, par exemple. Bon, ça, je pense que c'est du passé. On va avancer. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Quelle serait la décision juste pour vous aujourd'hui? Je pense qu'il y a une certaine prise de conscience à avoir. Hein. La mort, la transmigration. Donc ici, ce qu'on vous dit, hein, c'est peut-être de mettre un terme à cette relation dans ces conditions-là. Pour vous, on dit que ce serait juste de pouvoir quitter ces personnages-là qui vous font du mal et d'aller vers autre chose. Peut-être de déménager, de quitter un lieu, une relation, cette relation. Est-ce qu'on a autre chose? On a transformé aussi ce lien. D'arrêter, hein, de fuir, de vous fuir, d'arrêter de vouloir chercher des nouvelles idées pour gérer cette relation, pour la porter seule. Ça a arrêté tout de suite. Ok. On vous parle de l'air et de la créativité. On vous dit ici que rien n'est grave, que voilà, il peut y avoir, vous pouvez respirer quoi. Hein, vous pouvez aussi être dans la légèreté. D'arrêter de vouloir vous protéger, d'arrêter de voir que le monde est toujours dangereux, que la relation est peut-être forcément dure à vivre, etc. Apportez-vous de l'air, changez d'air, faites des choses qui vous plaisent. On vous parle des plumes, on vous dit se rétablir, donc là il y a peut-être des choses à guérir. Vous voyez, on a l'oiseau, on a le manque de confiance et ici on a un bouquet de plumes. Donc c'est comme si, ici, dans le silence, vous êtes en train de vous réparer. Si vous êtes à distance, si vous êtes à distance, si vous êtes sans communication, etc., on vous dit que là, c'est une période qui est profitable pour récupérer cette confiance, pour vous rétablir, pour vous guérir. Okay. Donc cette séparation fait que en fait, vous vous sentez plus légère, vous êtes en train de vous transformer et l'un et l'autre, et que vous êtes en train de récupérer et l'un et l'autre de la confiance, et que vous êtes en train de vous guérir. Est-ce qu'on a autre chose? Ok. Donc ici, êtes-vous dans une relation choisie ou subie? Moi, j'ai cette sensation qu'ici, la relation est plus subie de votre part, même si vous l'avez choisie au départ. Elle est subie dans le fait que vous soyez la seule
à porter cette relation. Mais on voit qu'il y a une transformation et qui peut-être viendra à un nouveau départ, se rétablir. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même un renouveau d'annoncer. Il y a vraiment quelque chose qui va renaître. Bon, on va voir ça avec les bâtons de divination. Qu'est-ce qu'on vous dit? Revirement, bruit, admiration, feu, offrir et parler. On vous dit que ici, il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement parce que cette personne a peut-être compris que le bruit n'est pas la parole, que tous les bruits sont peut-être parasites aussi. On vous dit que cette personne est dans une certaine admiration vis-à-vis de la passion, vis-à-vis du feu, des actions que vous pouvez mener. Il y a peut-être aussi une personne ici qui a un signe de feu. Personne de signe de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. On vous dit que cette personne va vous offrir une communication, va vouloir parler avec vous. Donc, on voit que cette relation va peut-être s'ouvrir, va être sous le prisme de l'admiration, de la passion et de la communication. Tous les ingrédients, ou en tout cas beaucoup, qui font d'une relation une relation saine. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.